effectivement, dans les SCPI, il y a beaucoup de bureaux. Alors, c'est un vrai sujet pour nous. Et je dirais, il ne faut pas oublier que le bureau a été un véritable soutien à la situation de 2020. Les locataires bureaux ont été très contributeurs aux bonnes performances 2020. Pour parler concrètement, on n'a pas d'accélération aujourd'hui constatée sur notre patrimoine qui est relativement important, d'accélération de congés. On a des locataires qui sont en place, qui réfléchissent, qui ont des soucis de compte de résultat évidemment et qui discutent avec leurs propriétaires. Le télétravail n'est pas un phénomène nouveau. Tout le monde l'a découvert à l'occasion des phases de confinement, mais il y avait, on a mis quelques chiffres, 7% de télétravailleurs avant la crise sanitaire, donc ça a préexisté. Pendant la crise, il y a eu bien sûr une montée en puissance très importante avec le confinement et un télétravail qui s'est beaucoup développé quand informatiquement les entreprises en avaient la possibilité. Ce qu'on constate depuis rentrée, c'est que vous voyez, le taux était monté à 27% et redescendu autour d'une quinzaine de pourcents. Alors, il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet. Voilà, il y aura évidemment du bureau demain, c'est une évidence. La question, c'est quel bureau et quelle forme de bureau. Et on y travaille énormément avec les équipes, mais c'est un travail qui préexistait à la crise sanitaire. Il y a toujours eu une mutation de la façon d'utiliser les bureaux. Aujourd'hui, demain, si on retourne au bureau, il s'agira effectivement d'avoir des lieux accueillants où on peut échanger et des lieux pour faire tout ce qu'on ne peut pas faire de façon efficace en télétravail principalement. Et puis il y a des forces de soutien au bureau qu'il faut quand même souligner. Les emplois de bureau étaient relativement resserrés en open space. Là, on est plus sur des logiques de dédensification des open space de bureaux, moins de personnes sur les plateaux. On a un accroissement tendanciel de la population active. Et puis, on commence à avoir des études qui montrent que un peu de télétravail, les entreprises gagnent en productivité. Ensuite, on progresse, mais trop de télétravail, on a aussi un phénomène de décroissance dans la créativité et dans l'efficacité et la productivité des entreprises. Donc voilà, c'est un sujet qui va rester d'actualité. Il s'agit surtout d'avoir les bons bureaux de demain. Il n'y aura pas de disparition du bureau. On continuera à regarder l'ensemble des secteurs. Alors les bureaux, il faudra viser vraiment ce qui est très central en bureau, c'est-à-dire que on dit toujours il peut y avoir un petit peu moins de bureaux demain. Il y a des études qui estiment 10% de moins de bureaux à un horizon de quelques années. L'important, c'est d'avoir les bons. Et les bons, ça va être les locaux qui sont sur les nœuds, sur les hubs de transport, clairement, avec des mobilités douces pas loin, et éviter les locaux un peu trop excentrés, dépendant voilà, où il faut aller en voiture, etc. Commerce, on fait beaucoup d'alimentaire, 50% est alimentaire dans le patrimoine et on continuera sur ce biais-là. Il y a des thématiques intéressantes comme la santé, comme l'industriel. Alors derrière industriel, on met principalement les locaux d'activité en proche périphérie des principales agglomérations françaises et la logistique du dernier kilomètre dans la même localisation. Voilà, on aime bien immobilier résidentiel géré. C'est une tendance aussi lourde de l'occupation résidentielle. On est présent. Et puis les hôtels, alors là ça a été très touché par la crise, mais acheter aujourd'hui un hôtel en VFA, c'est-à-dire en cours de construction et qui sera livré dans 2 ans, voilà, ça peut être, si on l'achète à un prix intéressant, ça peut rester une bonne opportunité.